Et s'il n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas ma vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. Cher notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant qui nous a encore donné cette force ce matin pour venir encore te vénérer, toi qui vis au siècle du siècle. Toi, dépôt de notre âme, Seigneur, entre tes mains, nous consacrons ainsi ce moment jusqu'à ta volonté. Pardonne ça pour nos manquements, vont tous au travers du sang que tu as versé à la croix, car il est écrit, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, Seigneur. Est-ce que, au Dieu de gloire, que le Saint-Esprit descende ce matin et s'exprime pour ce peu de temps, Seigneur, que ce ne soit pas un homme qui va parler ou qui va entendre, Seigneur, mais que tout soit patronné par le Saint-Esprit et le feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue le nom du Seigneur, on va se mettre debout. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Dieu notre Père, descends, ta parole va être lue, il est écrit, heureux ceux qui lisent et qui entendent, Seigneur, les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bénis ce moment-ci, bénis aussi les absents, ceux qui ont été empêchés autres, et cette même grâce puisse les atteindre. Oh Dieu, par tout le sang, Saint de gloire, soit le début et la fin de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir et tous les navanda. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il vous comble richement ce matin. C'est encore une grâce. Et tout est grâce. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin, mais qui pensaient se réveiller ce matin. Mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. Mais à toi et moi, Dieu nous a fait grâce. On n'est pas les louer, l'exalter, les bénir ce matin. L'acclamer ce matin, le roi des rois, le Seigneur. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre créateur, le Dieu de William Arabana. Que son nom soit béni. Les dieux trois fois saints. Pendant que j'étais en train de lire ici, j'ai aimé cette partie. Amen. Amen. Cette partie conditionnée.
Amen. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Conditionné. Donc pour que le Père puisse t'aimer, tu dois aimer Jésus. Ah, que nous savons que Jésus c'est la parole. Le message de l'heure. Celui qui aime la parole est aimé de Dieu. Et c'est même la preuve que c'est un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? C'est même la preuve qu'il a la même profondeur de la divinité. Parce que David dit la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Oh non, que notre Dieu soit béni. Alors nous sommes en train de parler sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Quelle est l'importance ou le rôle du Saint-Esprit. Amen. Alors nous avons vu la fois dernière que le but même de cela, il y en a plein de buts pour cela. Mais nous nous sommes arrêtés sur l'adoption. Nous allons parler du fils qui, n'est-ce pas, au départ, il devait avoir, n'est-ce pas, un mariage. Et de ce mariage devait naître, n'est-ce pas, un fils. Et ce fils devait être confié à un tuteur jusqu'au temps marqué par le Père. Et quand le temps arrivait et que le fils était agréable au Père, il devait être placé dans sa position étant héritier et conducteur ou dirigeant de tout ce que le Père possède. On appelle ça la loi de l'adoption ou du placement. Parce que Adam a été créé, formé et placé en Éden. Dirigé comme un Dieu amateur. Alors, est-ce que vous comprenez cela? Il avait perdu cette position-là. Maintenant, la rédemption de Christ en mourant depuis la croix là-bas devait nous ramener dans cette position-là que Adam avait perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Nous avons vu que Dieu avait soufflé en lui le souffle de la vie éternelle. Amen. Nous avons dit que ce n'était pas le souffle qu'il respirait déjà. Ça, frère Madame le dit, il respirait déjà alors dans l'ordre animal. Il était aussi un animal à son chaud. Donc il avait sa respiration. Mais Dieu est venu souffler en lui le souffle de la vie éternelle. Et il fut placé en Éden pour diriger comme un Dieu amateur. Donc Adam était le Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers. Amen. Il bâtonnait le tout. C'est son fils qui donne les noms aux animaux. Les animaux créés par Dieu. Mais les noms furent donnés par Adam. Donc Dieu a même fait participer Adam dans la création là-bas. Dans les nominations de noms. Et lui devait donner et Dieu devait dire amen à cela. Est-ce qu'on peut rentrer ce matin? Est-ce qu'on peut rentrer ce matin? Donc Dieu devait reconnaître cela parce que la parole du Fils était valable à celle du Père. Alléluia. En d'autres termes, Adam était un écouteur en Éden. Alléluia. Même quand la tempête venait avec beaucoup de pression, et que cela dérangeait les cheveux de Ève, Adam pouvait dire tempête, arrête-toi. Sans demander la permission à Dieu. Il parlait simplement et la tempête s'arrêtait. Et pourquoi? Parce que c'est là un fils de Dieu placé dans sa position. Elle a tout soupir. Alléluia. Avec un autre désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Je me sens
sent bien. Alors ici dans Romains chapitre 8, je vais commencer par là. Pour ceux qui ont des Bibles, ils peuvent les ouvrir. Romains chapitre 8, verset 14. Il dit, Paul dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Je me sens bien. Amen. Et nous conduit comme Adam conduisait les animaux d'abord. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Hein? L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de servitude qui, après l'avoir reçu, nous garde de servitude dans le monde. Non. L'Esprit de Dieu, c'est le signe de la liberté. C'est le signe de non-appartenance à le monde. C'est le signe que nous avons été changés. C'est le signe que nous avons vaincu le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Pour être encore dans la crainte, frère, vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est pour ça qu'on avait dit que si que le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener dans l'adoption, dans le placement du Fils. Amen. Dans la même position où était Adam. Adam n'a jamais été cela au ciel là-bas. Il a été ça sur la terre. Alléluia. Dans cette restauration se ferait ici. Voilà pourquoi nous avons vu un homme qui a déjà fait le prémices en disant qui est le Kyrie. Et le Kyrie est sorti en disant que tempête arrête de toi. J'ai envie d'entendre les amens. Nous avons vu un homme et son nom c'est William. La Bible dit si les prémices sont bonnes, la pâte l'est aussi. Pendant la moisson, comment savoir que le chai était bon? On devait prendre un prémisse. Et quand on prenait le prémisse et qu'on regardait que c'était la bonne qualité, que ces bleus-là étaient de bonne qualité, bien chargés là. Alléluia. C'était le signe que les autres aussi dans le même champ sont du même espèce. Nous sommes dans un champ où le prémisse a été agréé. William et nous savons comme il a été agréé, je serai agréé, vous serez agréé. Parce qu'on est dans le même champ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Oh, tenant de sa bénédiction. Je le sens bien. Écoutez frère. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Il ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu ou il est Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu doit croire à la divinité de Jésus-Christ. Parce que la première révélation que l'Esprit donne, c'est celle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis Abba Père. Écoutez très bien, frère. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin même du pasteur de nous dire si nous sommes enfants de Dieu, ni même du voisin. L'Esprit de Dieu que tu prétends voir te dira que tu es fils de Dieu. Et il dira ça dans votre esprit. Même si le monde dit que tu es un démon,
On a dit que Jésus était Belzéboul. Il était un démon. Un prince même des démons. Mais Jésus savait qu'il venait du Père, qu'il était fils de Dieu et qu'il devait retourner vers le Père. Un fils de Dieu connaît d'où il vient et c'est où il va repartir. Et sur la terre, il connaît sa position. Ce ne sont pas les éloges des gens qui te disent ah, tu es un fils de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'après demain, quand tu vas faillir, on t'appellera démon par la même personne. Je n'ai pas besoin de témoigner des gens. J'ai besoin du témoignage de l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Que je suis fils de Dieu. Combien de gens ici qu'on a connu l'Esprit de Dieu? Et puis on a enlevé ça. On lui dit, ah, c'est un fils de Dieu. Et la main ne faut pas. Oh, c'est un démon. On enlève encore ça. Donc, de nos jours, les gens qu'on colle ça. Et après, on enlève ça. Amen. Frère Branham dit ceci. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, question de la poser. Il dit, est-ce qu'il peut faire arriver à faire ceci, à faillir? Oui, il peut faire des petites choses insignifiantes. Donc l'Esprit de Dieu, on n'enlève pas ça et pour remettre. L'Esprit de Dieu, c'est la colonne de feu. Frère Branham me dit, même quand Israël faillissait au désert, la colonne de feu ne les avait jamais quittés. Si Dieu t'a rempli, tu ne vas jamais pécher volontairement. Ça n'est pas dans ta pensée. Tu commettras des petites erreurs. Amen. Intentionnellement. Parce que quelqu'un qui pêche n'importe comment, qui suit les femmes n'importe comment, c'est un pécheur pour commencer. Il n'a jamais été converti. Parce qu'il est dans une vie continue. Est-ce que vous pouvez comprendre cela, frère? Le Saint-Esprit vit sa vie. Alléluia. Sa vie est en fou, frère. Quand ça reste là, on ne peut pas enlever ça. Vous êtes scellés pour les jours de la rédemption. Et le Saint-Esprit est un son qui ne peut pas être ouvert au cours de la route, frère. Pendant le parcours, les sons restent là. Ça va jusqu'au jour de votre rédemption, jusqu'à l'enlèvement. Je ne parle pas de l'esprit qui vient animer un don, qui vient manifester un don. Je parle de l'esprit qui vient habiter. Mon fils, en qui je me plais de demeurer. C'est ça qui avait été dit au Jourdain. Quand le Saint-Esprit est venu en Jésus, voici mon fils en qui je me plais de demeurer. Et Frère Branham dit que demeurer veut dire rester. Ce n'est pas une manifestation, mais il vient vivre en vous. Il vient s'incarner en vous. Il vient s'incarner. Il reste là. À ce moment-là, l'homme devient double. Il reste là. Donc, quand tu passes des épreuves, il est là. Quand tu as aussi des bonheurs, l'argent, il est toujours là. Alors, il est là en tout temps. Si on t'amène dans la fournaise ardente, il sera là. Même si tu commets des petites erreurs, il sera là. C'est lui qui sera là pour te condamner. Tu n'attendras pas que tu t'attrapes, frère. Dans ton cœur là-bas, il est juge. Et Bernard me dit que Dieu sous son trône du cœur, il est juge, frère. Alors, tu ne peux pas pécher, commettre une erreur, et puis t'en fous de ça. Non, tu seras mal à l'aise, pas comme les malais depuis le frère. Vraiment mal à l'aise, frère. Même si on t'a pas fait mal à l'aise, même si on t'a pas fait mal à l'aise,
c'est là où c'est que tu comprendras que tu es fils de Dieu. Vous comprenez ça? Tu vas te sentir tout le monde. N'est-ce pas? On va dire que tu es Dieu. Tu n'es pas tranquille. Jusqu'au moment où cette chose va être réparée. Alors, pour faire quoi? Pour nettoyer ça. Parce que tu es la colombe. Alléluia. Tu es le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous le devenons. L'homme est l'Esprit de Dieu. Dis amen à cela, frère. Quand nous devenons la colombe, celui qui blasphème, même si tu coupes, je m'en fous de ça. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Mais on va blasphémer contre ça comment? Je me sens bien. Il sera incarné dans des vents de terre. Parler contre eux ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oh, je me sens. Suis-moi, c'est le super technicien. Amen. Je me sens bien. Donc, c'est notre garantie. C'est le sceau de Dieu pour le jour de notre rédemption. Donc, il n'y a pas d'enlèvement sans le Saint-Esprit. Oh, je me sens bien. Il dit, voilà, l'Esprit lui-même, par notre frère. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, quelle assurance est bénie. Oh non, je ne sais pas si je suis fille de Dieu par rapport à ce que j'ai fait. Non, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Tu dois le savoir. Dis avec moi, tu dois le savoir. Dis avec moi, tu dois le savoir. Tu dois le savoir parce que l'Esprit te le fera savoir. Je me sens bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Hein? Frère, tu t'es pas pour hériter toute la terre. Ah, la patrie donc là-bas, ah non, la vraie héritage est ici. De la même manière, l'oncle a laissé ça. Toi aussi, tu laisseras ça. Mais l'héritage ici, frère, c'est un héritage éternel. Hein? C'est bon? Un héritage de vie, frère. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Oh, je me sens bien. Ça, on devait voir, depuis avant mercredi, ça faisait les dimanches. Il fallait aller au technicien, voir ça et tout ça, mettre ça en place. Mais allons un peu, parce que ça part pas là. Voilà. Et il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous poursuivons notre héritage. L'héritage à réclamer, c'est la vie éternelle. C'est le salut. C'est la terre. La terre nous appartient. Et la terre nous appartient. La terre nous appartient. Nous n'avons jamais été faits pour vivre là-bas au ciel. On va partir pour revenir. La terre est notre patrimoine. Donné à notre Père. Aujourd'hui restauré. Amen. Oh, nous sommes co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois, amen, si toutefois, nous souffrons avec lui. Voilà. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Ah, aimez-vous vraiment? Ça devient sérieux. Hein? Paul dit, la condition, on doit souffrir
avec lui. betu fanatala mpasi na yandi Mais comment expliquer ceci à la pluie, par exemple? kana mvula kele kwa msimu Celle qui est appelée à souffrir avec Christ yandi na mkuya kutala mpasi na a peur de pétrir les eaux yandi na kuoma kutia tabamasa et de venir à l'église. kukuza na nzwanza Mais alors qu'on a dit, si nous souffrons avec lui, betu tala mpasi na yandi mais finalement notre souffrance à nous sera comment? mpasi ya betu kwa msimu Est-ce qu'on va porter une croix physique? lekena tankulusia Est-ce qu'on va être flagellé? toba ke bula betu Est-ce qu'on va être chicoté? toba ke bula betu Est-ce qu'on sera blessé? Est-ce qu'on va nous mettre des pointes à la main? Mais quelle est la forme wapi mchimbi de notre souffrance? ya mpasi ya betu Alléluia! Qui sera associé à sa souffrance? kwa na kintwali na mpasi yeye Frère, nous adorons bien, nous prions bien, mais avec les apôtres, c'était pas comme ça. Ils étaient sous pression. Alléluia! Ils étaient pris et mis en prison. Alléluia! Même avant l'esprit de péché comme ça, c'était impossible. Ils étaient coincés et ils sont allés jusqu'à mourir. On leur coupe la tête. Qu'est-ce que moi je vais prendre devant eux? Parce qu'ils ont souffert, ils ont été martyrisés comme les seigneurs. Couper la tête comme. Maintenant, toi et moi, on va présenter quoi? Qu'est-ce qu'on va présenter? On a les prestiges. On vous met le kawa. On va prendre photo. Moi, Nanzan, prendre photo. Moi, Nanzan, prendre photo. Dès qu'on voit le ciel bleu et le ciel noir là. On va de l'église. Donc c'est comme si. Mais franchement, mais les arbres, non? Bana hivi qui va ouvrir l'école, il nous zoba. Dès qu'il pose les mains, ça fait noir là. Aïe! Faut que l'école. Donc il est même. Mais moi dans ma yéla, vous avez l'école. je vais aller à l'école Bizoba. des idiots Ni va il connaît, il va passer l'école. Il va jouer au ballon, il va faire ceci, tout ça. Vous comprenez ça? Et beaucoup regardent ça aujourd'hui. Parce que ça ne les a pas aidés. D'autres parfois sont partis sur la pluie et ils courent. Et ils ont noté, ils ont écrit, mais lui il est resté là. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dès que ça fait noir là, il profite. C'est comme si cette réussite c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour son propre bien. Le ciel c'est pour toi. La vie c'est pour toi. Le ciel c'est pour toi. Pourquoi je vais ne pas vouloir aimer à venir en tout temps? On le dit, que le temps soit favorable ou non. Prêche la parole. Tant ne faut jamais sous la pluie pour les amis mouillés. Ce n'est pas responsable même par une femme. Mais n'ayez pas l'attitude de rétrograde. Amen. Nous devons souffrir. Nous avons une part de souffrance. Nous avons une part de souffrance dans notre vie chrétienne quotidienne. Les apôtres étaient frères de l'Église. Vous pensez que faire des voyages à l'étranger, confronter les sorciers, marcher les attaques et tout ça, c'est facile. Tu laisses ta famille, tu laisses ta femme beaucoup de temps, des enfants beaucoup de temps, tu vas en mission. Et tu arrives là-bas, les conditions ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez cela, frère? Mais ce sont des souffrances, c'est une réalité. Il faut faire face. Et chacun de nous devons faire face à cette réalité-là. Il y a une part de souffrance qui peut emmener. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Il dit, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Frère Branham me parle de. Quand je suis en train de penser quelque chose là, je vais lire ça pour compléter la lecture de l'écriture de base. Elle laisse m'arrêter. Il m'a dit, mets ça à côté. Tu vas parler d'abord sur ça. Avant que tu arrives là où tu arrives. Effectivement, je me rends compte que je n'ai pas de ça. Ça s'ouvre là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. Paul dit, si du moins nous souffrons avec lui, ok, il dit, afin d'être glorifié avec lui. Donc vous passez dans la souffrance ensemble et vous serez glorifiés ensemble. C'est ce qui s'est passé avec Joab, les compagnons de David. Ils devaient se battre parce que dans leur tête, ils savaient que David a été roi. Il sera roi. Et comme nous souffrons avec lui, on va aussi régner avec lui.
Et qu'est-ce qu'il faisait, frère? Il est content de le combattre de David. Un jour, David a dit, ah, l'autre de Bethléem. Ils ont pris l'épée. Son soldat veillant. Ils ont percé la ligne de l'école adverse. Pas offrir leur vie pour aller prendre David le long de Bethléem. Il savait que David va régner. C'était un roi qui était au roi. Alléluia. Et que eux qui ont combattu ensemble avec lui, ils vont régner ensemble. Nous aussi, nous avons un combat à combattre en libre, frère. Et notre premier ennemi, frère, notre première bataille, c'est pas dans la pensée de l'homme. Amen. Il n'y a pas de ciel sans souffrance. Amen. Qui n'a pas souffert? Moïse a souffert. Il a même manqué à manger. Hein? Il a manqué l'eau. Il fallait que Dieu puisse pourvoir. En fouillant, n'est-ce pas, Jézabel, qui avait promis la mort à Élie. Comme il faut maintenant qu'il est en train de fuir une femme. On acclame le Seigneur. Amen. Comme c'est Akab, c'est la femme qui conduisait. Donc Akab était un poule mouillé et c'est la femme qui le conduisait. C'est des foyers comme ça qui sont bizarres. La femme conduit l'homme. L'homme pour prendre des décision, il faut d'abord demander à la femme. Si la femme dit non, c'est non. Non. Il y a une décision que tu vas prendre toi-même. Quand il dit non, moi je dis oui, c'est comme ça. Il faut toujours le savoir que la femme n'est pas visionnaire. Elle peut te proposer des idées aussi bien que mais tu ne vas pas prendre tout parce que tu es visionnaire. Si tu acceptes de te un poule mouillé, elle va te connaître des erreurs. Non, moi je suis qui est. La commerce, par exemple, il y a une activité. Alors qu'il dit madame, bien. Il faut d'abord regarder, si tu trouves que c'est bon, tu as donc. Elle propose, mais elle n'est pas visionnaire. Mais si toi tu crois, il dit non, moi il y a une ou un monsieur, un monsieur en train de tenir une femme. Beaucoup de gens sont comme ça, qui poillent. Donc il y a une femme est en train de le traiter comme ça. Un frère comme ça, c'est pas un frère, c'est même pas un poltron, un poule mouillé. Le frère là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a renversé la pyramide. Donc l'église, vous avez conduit Jésus. Non! Non! Est-ce que vous comprenez cela? C'est toi qui dois conduire. Elle n'a pas de yeux. Comment elle conduit? Quel est le corps, toute la tête? La tête, les yeux se trouvent sur la tête. Donc le visionnaire, c'est toi. Vous allez conduire. Mais il va te mettre dans l'erreur. Même pour ta famille, partie va te mettre dans l'erreur. Est-ce que vous connaissez la frère? Il faut faire très attention avec la femme. La femme est faible et reste une femme. Il ne faut jamais qu'elle t'amène dans ses pensées. Non! Depuis d'elle, c'est elle. Hein? Qui amène la chute, c'était pas un homme. Elle est faible. Hein? Les mondes disent quoi? Mais nous on ne peut pas dire ça comme ça. C'est une bête après les crapauds. Je ne sais pas quoi là. Ça c'est les mondes, c'est pas nous. Hein? Pas chez nous ici. Tout ça pour décrire en fait la femme. Elle est l'être faible. Même on dit que les frères, soyez des vrais frères, ne profitez pas de la faiblesse pour les souiller. Il dit aux frères, il dit pas aux frères, il dit aux frères. Parce que la femme, elle est faible. Vous comprenez, non? Même sa faculté de la pensée n'est pas plus élevée que l'homme. Parce que l'homme est visionnaire. Voilà pourquoi l'homme c'est le pasteur, la femme c'est l'église. Et chez vous dans la maison, l'homme est le pasteur de la maison. C'est le conducteur. Et une femme doit reconnaître cela. Donc là-bas, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel qui conduisait Akab. Donc, Akab, roi d'Israël, placé chef, roi pour conduire le peuple d'Israël. Amen. Dans le domaine un peu, on dirait politique, domaine comme ça, plus que spirituel, c'est les prophètes. C'est les prophètes et les sacrificateurs qui s'occupaient du côté plus spirituel, le sacerdoce et autres. Les messagers qui venaient avec les messages. Mais là, c'est Jézabel qui était
et la tête. C'est lui qui a dit que dans le jeu de Naboth, on doit prendre ça. Et j'ai l'autre là aussi, Akab aussi a écouté ça. Ils ont allé jusqu'à tuer Naboth. Vous savez de qui? De Jézabel. Mais qui est Jézabel? La femme. Mais comment est-ce que la femme est en train de conduire l'homme? La femme ne doit pas conduire l'homme. Tu ne dois pas t'imposer dans ton foyer. Il ne faut pas que c'est prié. Non. Moi, j'allais que même quand vous êtes dans une église, vous avez des gens comme cela, vous aurez des problèmes. Tu n'auras pas de mot d'église. Une église où les femmes conduisent les hommes, même si quelqu'un moi 7 couples, 8 couples, 10 couples, comme ça là, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es vraiment foutu. Même les conseils que tu donnes pour les premiers foyers, il va pas dire à la femme. Quand tu dis que regarde, fais ceci, fais ceci, regarde ceci, regarde ceci, regarde. Et elle me rend un conseil, non? Pour qu'on les foyers là. Et il va comprendre les foyers. Allez, quel moment une pasteur? Ah ouais. Mais oui. Amen. Comme les pasteurs, puisque les femmes souvent aiment que quand vous tranchez un truc, qu'elle soit souvent à sa faveur. Mais quand on conseille comme ça, lui il va prendre, il va aller dire. Alors tu dis ça juste pour garder les frères, regarde comme ça, regarde comme ça. Non, ça il ne faut pas laisser. Il dit non, regarde. Il va comprendre, autrement passer son amour. Allez, amusez-vous. Donc voilà pourquoi je dis que si tu as un foyer où les frères, les femmes sont connues par les frères, les frères sont connus par les femmes, tu es foutu. Tu es foutu. Tu connais ça? Tu es foutu. Est-ce que monsieur mes frères? Les femmes ne me sais pas. J'ai montré dans votre position. Si la femme quitte sa position, c'est compliqué, frère. Elle a une position qu'elle ne doit jamais quitter. Et l'homme aussi a une position qu'il ne doit jamais quitter. Et surtout l'homme avec Christ. Mais c'était moi, c'était une pierre qu'on a ajoutée comme ça. Comme je dis, le bang à mon lit. Donc, si quelqu'un crie là, il y a même son lumière. Hein? Quand la femme conduit, même les enfants obéissent plus à mon qui va pas. Les foyers, oui, il y a des foyers où les enfants craignent plus maman que papa. Oui, je connais, j'en connais. Même les saintetés de Dieu. Je ne vais pas dire de nom, je connais. Où la femme est plus écoutée par les enfants que papa. Donc papa n'est même pas respecté. Si tu vois un foyer comme ça, même si les pasteurs viennent connaître où la chair, il y a un flou. Un gars qui vient à la maison, il est comme un chiffre. Un gars qu'on a plié, même pas de l'air. Il n'a pas de caractère. Il n'a pas de caractère. C'est-à-dire qu'il n'a pas de caractère. C'est même. Il y a quelqu'un de caractère. Pour mouiller. Et du coup, il fait quoi? Puisque la femme là est l'image de l'église. Il faut dire que mes premières prédications, je l'ai apportées à Meda. Mais là-bas, Meda est en train de blaguer avec le pasteur là. À la maison. Après, il vient prêcher quoi? Il vient prêcher quoi? Hein? Il est même disqualifié. C'est parce qu'il y a une chose qu'on ne voit pas. Mais si même pasteur a fait la soirée, tout est brisé, tout est, parce que la parole est un plan. Vous arriverez à tout est hypothéqué, tout est brisé. Vous arrivez où? Ni Benagui Grandau, ni Benagui dirigeant, elle me dit que c'est les autres. Mais qu'est-ce que dit Timothée? Il n'arrive même pas à diriger sa propre famille. Mais c'est sa famille qui le dirige, sa femme. Bon, maintenant, lui, il vient diriger qui? Vous voyez que pyramide de Robert, ça ne peut pas aller. Un gars comme ça, le coup, on le fait asseoir. Mais tu vas conduire comment? Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de caractère. Est-ce que la charité bien ordonnée commence comment? Et voilà. Amen. Que notre Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Alors, je pense que je ne vais pas arriver à l'adoption. Parce que l'heure est partie. J'ai peut-être encore 22 minutes. On arrive à 12h pile. Alors, il dit, donc, vous
vous combattrez ensemble. Hein? Et vous serez glorifiés ensemble. Donc il y a une part de souffrance qu'on doit, n'est-ce pas, porter. Et celui qui veut me suivre, il ne prenne sa croix. Et où est notre croix? Où est notre croix qu'on va apporter pour le suivre? Mais c'est là le problème. Amen. Sauf la télé. Ah, écoutez. Afin d'être glorifié avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Écriture, moyen. Chaque fois que tu as des pensées, des soucis, il faut lire ça. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oh non, moi, je suis mon copain. Ça n'existe pas. Où tu as des dieux à l'intérieur? Parce que celui qui a un pied dedans et l'autre dehors, il est ni dedans ni dehors. C'est un corbeau. Il faut avoir une position. Soit tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur. Mais quand tu rentres dans cette position-là, il doit te mettre la pensée comme une pression. Parce que le diable, c'est un bandit. Il veut mettre comme une pression là. Dieu aussi, vraiment. Il fait des beautés qu'elle veut. Machin qu'elle veut. Tu regardes comme ça. Une belle fille comme ça. On appelle en route et tout. Angé aussi là. Doucement, copain. Je vais chercher les souffrances du temps présent seraient être comparées à la gloire à venir. Même si tu manques de beauté, même si tu manques de super même si tu manques tout ce que tu peux manquer là, ça ne va pas être comparé à la gloire à venir. Est-ce que vous comprenez cela? On n'a jamais vu quelqu'un, même s'il manque des vêtements, qui marche nu. On n'a jamais vu ça. Même si c'est moi, c'est le pas nous, c'est le jeune qui marche avec ça. Même quand on dit non, comme ils disent, comme disent souvent le lari, on peine, je suis nu, alors que on lari, on dit peine, tout ça. Je l'ai dit comme ça parce que moi, les amis, je ne savais pas comment on dit ça en français, en fait. Ah, voilà. Donc, je n'ai pas de vêtements, en fait, c'est comme ça veut dire. Mais est-ce qu'on dit que je n'ai pas de vêtements? Est-ce que je marche nu? Non. Adam avait combien des habits? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu as au moins, même si tu n'as pas assez de vêtements, mais c'est que tu as la contrôle de ça. Comme c'est la seule chemise, repasse ça au nom de Jésus-Christ. Tu vas bénir Seigneur pour la chemise que tu as donnée. Porte ça, mets ça à l'église. Amen. Ne fuis pas de l'église parce que tu n'as pas assez de chemise. Ce n'est pas la parole. Les souffrances de ton présent ne seraient comparés à la gloire à venir. Amen. Le royaume des cieux ne consiste pas en vêtements et en manger. J'ai mangé des riz de matin, je viens prêcher la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon? Amen. Il y a une autre écriture là qui me réconforte beaucoup. Parce qu'on parle de souffrance du temps présent. Où Paul dit quelque part, nous avons été en péril, exposés à la mort. Il dit par les bêtes et autres. Vous avez écrit oui, Paul parle de ça. Ils ont été exposés. Parce qu'il fallait traverser les mers, les machins pour aller prêcher la parole. Les forêts. Exposés. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a une partie là quand un serpent l'avait mordu, non? Amen. C'était son effet, non? Il a fait la... On dit, oh, mais comment? Ouais, donc ils étaient dans des zones où il fallait faire face à cette réalité pour l'évangile. Amen. Les apôtres. Oh, Fadam dit, qu'est-ce que je vais apporter moi à ma part? Nous voyageons pour qu'on vient prêcher. Parfois il est bien véhiculé là. Ils ont bien climé, et tout ça. Parfois on vient même effronter de haut la chair. Hein? J'ai acheté une nouvelle voiture. Et voilà. J'ai tant de parcelles. Est-ce que vous voyez ça? Mais qu'est-ce qu'on va présenter chez les gens là? Chez les pierres là, les pierres, on va présenter quoi? On va dire quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Avec les comportements comme ça, on va dire quoi? Et qu'est-ce qu'on fait de l'évangile? Avec ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on va présenter au Jésus? C'est là le grand problème. Mais seulement tout ce que nous faisons, on va rendre compte de ça.
Amen. Le souffrant temps présent ne sera comparé à la loi à venir. Il dit, j'estime que le souffrant temps présent ne saurait être comparé à la loi à venir, qui sera révélé pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Voyez, parce qu'il est en train d'arriver à l'adoption. Vous avez laissé un esprit de l'adoption. Papa, il vient en bas. Il vient carrément par du manifester le Fils de Dieu. Parce que c'est ça, en fait, c'est lié avec l'adoption. Amen. La dernière phase. Comme je peux dire la fois dernière que Luther a amené la situation. Wesley, cette situation. William Seymour, avec les mouvements pentecôtistes, a amené la restauration de Job. Vous avez dit qu'est-ce que madame amène? Là, l'adoption. Placement. Adam restauré. Amen. C'est là où c'est que nous sommes. Là, manifester le Fils de Dieu. Je crois qu'il a même prêché comme une prédication, n'est-ce pas? Alors, ici dans la brochure, pourquoi le signe n'a pas été donné? Je finis à 12h pile. Nous aussi on respecte l'heure. Quand on sort ici, on voit mes gens venir prier encore. Amen. Si vous avez vous dites, ah oui, il est trop, non, ça n'a pas été dit. Nous, on peut pas sortir 1h10. On va commencer à une manif. C'est du regard. Chez nous ici, 12h, 12h15, au plus tard, on est dehors. Rarement, 13h. Amen. Moi, est-ce que si vous avez un truc à régler, une réunion à faire? Non, on finit déjà là. Amen. Écoutez, frère. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné 48? Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour le prouver. Amen. Et Dieu fait toujours ça. Amen. La route des enfants sont beaucoup d'épreuves. Vous savez, si moi j'étais charnel, j'avais regardé, mais tous ces hommes-là, vous savez que depuis que j'ai commencé à faire la prière, j'ai vu beaucoup de gens de ma génération commencer sous mes yeux. Et ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir là. Mais bon, non. Ça va vite là. Mais des gens que moi j'ai vu commencer. Vous voyez non? Est-ce que vous voyez ça? Mais on ne peut pas être complété. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même trajectoire que nous prenons. Et on n'a pas les mêmes appels. Vous comprenez cela? On n'a pas les mêmes appels. Et je me connais moi-même, mais je ne connais pas le reste. Et nous ne savons pas les mêmes appels. Donc moi je dois me contenter de la route que le Seigneur m'amène. C'est ça qu'il faut voir. Même si tu contournes derrière les montagnes, contourne derrière les montagnes. Hein? Parce que tout ce qui brille aussi n'est pas de l'or. Vous voyez ça, non? Vous voyez ça? Parce qu'en suivant, en regardant les complexes et autres, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des trucs bizarres. Le chemin de Dieu n'a jamais été facile. Amen. Jamais. Dieu n'amène. Frère Amike, en arrivant à Cana, il y avait une route qui était le plus proche. Ils devaient arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait contourner la montagne. Donc le chemin de Dieu, là où Dieu se trouve, il aime les épreuves et les tests. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Est-ce que vous suivez, frère? Hein? 33 sont sur la terre. Hein? Jésus, hein? C'est ça, non? 300 est devenu des ministères, 12 âmes. Est-ce un problème? Est-ce un problème? Dieu a ses plans. En Dieu, ce n'est pas
Parce qu'il y a tant de gens, dans les machines, non, Dieu regarde la qualité. Est-ce que le travail a été fait? Est-ce qu'il a gagné des âmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui est rempli du Saint-Esprit? Il va venir au ciel. C'est ça. Mais si on regarde seulement en comptant là, Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne te donnera jamais une route qui sera si facile. Son chemin toujours rocailleux. Avec des épreuves. Dès que par exemple là, je prêche, on a que des micros. Mais tu ne verras ça rarement des églises. On veut avoir un micro à Singa, on achète un frère, on a son bouquet. Vous savez ça? Quand vous prêchez les certificats. C'est pas vrai ça? Mais et pourtant, comme actuellement, je suis parti à 18 ans, je suis à 17 ans, je suis là, je prêche et je ne suis pas complexé. Je connais que Dieu m'amène dans ma route et je connais que je ne sais que Dieu, rien que lui. Et je connais aussi que c'est Dieu l'a béni. On s'entend, on s'en joue. Et je reste là parce que le souffle de ton présent serait de comparer à la mort. Tout ce que je poursuis. Daniel a dit quoi? Ceux qui auront prêché l'évangile vont briller comme les étoiles du ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et il dit, si j'ai à manger, à me vêtir, cela me suffira. Alléluia. Quand il voudra me donner beaucoup, il me donnera beaucoup. Il voudra me donner beaucoup, il me donnera beaucoup. D'ailleurs, c'est quoi? C'est David qui a dit, il ne donne pas trop beaucoup. Il ne donne pas aussi moins. Hein? Parce que s'il me donne beaucoup, je vais plus loin de toi. C'est ça, non? Nous sommes, hein? Si tu me donnes aussi au dessin là, je pourrais me poser la question, mais donc, même entre là. Rapport dit que si j'ai à manger, me vêtir, cela me suffit, frère. Amen. On ne dit pas que non, chez nous, il n'y aura pas de riches. On va avoir des frères riches. Oui, riches aussi. Amen. Salomon l'était, Job l'était. Vous comprenez ça? Il peut aussi être riche, enfin peut être riche. Il sert aussi peut être riche. C'est pas mauvais. Mais ne soyez pas pressés. Faites les choses selon vous. N'allez pas rentrer dans une société où on va vous dire, tu veux galoper, sois formation 1-1. Chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, nous sommes des chrétiens. C'est Dieu qui nous élève. Donc si on te propose un poste là-bas, dans un truc comme ça, on veut te proposer pour que tu rentres, ne rentres pas. Ici, on n'aurait pas de formation, frère formation, parce qu'il a besoin de devenir un grand chef quelque part. Si tu veux être un chef, Dieu t'amènera là-bas. Il a amené, comment on appelle, Joseph, parmi les formations, il a placé chef en Égypte là-bas. Il est devenu le grand prince. Amen. Et tout le monde devait s'incliner devant lui. Dieu, c'est Dieu a fait ça. Il peut te prendre la boîte, tu n'es pas formation, tu as l'air, tu es intelligent. Et il amène les gens à voir que son intelligence. Vous voyez que son intelligence. C'est que nous pouvons là, comme intelligence là. Regarde, Dieu va dire, regardez ça. C'est moi ça. Et avec ça, on te prend ta main. Parce que c'est en plein dans le travail là-bas. En plein dans votre travail là. Total, machin, tout ça. Plein de trucs là. Plein de trucs, les pédophiles et toutes ces histoires là. Ne rentrez pas dedans. Amen. Contentez-vous, c'est 100 000, prenez 100 000 dans la poche. 200 000 dans la poche. Parce qu'il n'y a rien que tu vas gagner le monde ici là. Rien. Tu meurs de mettre parti. Rien ne va pas aller voir ton nom pour t'aider de ce monde. Amen. Si voiture, Dieu te donnera ça. On te conviendra de te donner ça. Si l'argent, il va te donner ça. Amen. Si tu donnes un peu seulement, contente-toi de ce paix là-bas. Ne prends pas des voies obscures. Cherchez la réussite. Nous avons la voie de Dieu et les gens ont réussi dans cette voie-là. C'est là que nous on va réussir. Ne va pas ailleurs. Jamais ailleurs. Jamais ailleurs. Comment ta main là, non, signe ici. Avant de signer, regarde moi c'est quoi. On signe tes documents, juste un mutuel et tout ça et tout ça. Oui, j'en ai reçu des trucs comme ça, on a proposé des trucs comme ça. Oui. Oh, et mutuel et tout ça. Mutuel. Non, moi, on mutuel. Oh, c'est si, tu ne vas pas aller là-bas. Il reste ici. Mais je vais aller là-bas pour faire quoi. Mouton va être, je m'appelle anonyme.
Moutek Babana, Moutek Ba. Je ne sais pas comment ça se passe dans le monde là. Donc je m'arrête ici. Je me connais. Maintenant, si vous avez des messieurs, vous pouvez m'appeler là-bas. Dieu va m'emmener là-bas. Je reste ici. Alléluia. Le bonheur ne se réside pas sur les quantités de tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Le bonheur, c'est avoir Christ. Amen. Tu manges, tu vis. Tu es là à l'église, tu fais ton offrande, tu payes, et puis tu vas à la maison, tu dors. Si tu te donnes un peu d'argent, tu as 2 sacs de ciment, tu construis, et puis voilà, c'est comme ça, c'est ça la vie. On a fouillé un bamba, on a manima, on appelle quoi? Ça, c'est le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ah, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On acclame le Seigneur. Donc, la route de la il y a que les escaliers, des contours, des épreuves, des tests. Il faut accepter ça. Amen. Et puis il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Fidèle, même chose que nous sommes tous fidèles jusqu'à la mort. Amen. Il faut être fidèle. En tout. En tout. Le témoignage, le machin. Parce que le témoignage, c'est la force même d'un chrétien. C'est aussi la force d'un ministère. On ne peut pas prêcher s'il n'a pas de témoignage. Il y a même des gens qui sont là, en temps normal, là, ils devaient même se gêner. Parce qu'un ministère ou un fils de Dieu, pour qu'il soit, pour qu'il apporte, n'est-ce pas, pour qu'il soit libre d'apporter il doit être, il doit éviter certains dégâts de la vie. Et ça donne une force. Amen. D'être libre, de prononcer comme tu veux, sans que tu aies retenu. Amen. Et Dieu fait grâce à ses serviteurs. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous soutienne tous et le Fils de Dieu, tout le monde. Fils de Dieu et tout ça. Amen. Il dit, pour le tester, pour le prouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Amen. Flagellé. Amen. Et là, avec la femme samaritaine, il est prostitué, hein? Je suis à Ténibon. Voilà, beaucoup de tests. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la femme, c'est elle qui a mené la chute. Aujourd'hui, c'est elle toujours que le diable utilise. Elle est devenue comme une déesse. Où tout le monde vient s'incliner. Dès qu'il y a un truc qui est là, on vous tente, après on s'incline. Jésus était là, c'était une épreuve aussi. Oui. Un parcours. Des fois, il est prostitué. Amen. Il était la parole. Il a gardé position. Il a tenu bon. Amen. Critiqué, flagellé. Amen. On a même pris les terres pour les lapider. Amen. Insulté. Fils du charpentier. Fils illégitime. Tout ça sur lui. Il a tenu bon. Amen. Parce qu'il savait qui il était, où est-ce qu'il est parti. Amen. C'est ça l'assurance bénie. Même moi, on va m'appeler un démon un jour. Parfois, on m'appelle un démon. Ça ne manque pas. Si on a appelé le maître de la maison de Belzéboul, qu'on est des serviteurs. Amen. Voilà. Mais vous devez vous connaître vous-même. Et ceux qui vous connaissent, vous connaître. C'est moi qui compte. Amen. Merci beaucoup. Alors, je suis en train d'atterrir là. 11h57. Alors, écoutez un peu. Voilà, pour tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait de ses affaires, des affaires du père, là, il dit la montagne de la configuration, l'évangile de Luc, il a appris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Je crois Pierre symbolise la foi, non? Jean l'amour, Jacques l'expérience. C'est ça, non? Voilà. Ils sont là les 3 vertus qui montent avec nous dans le... Ils montent avec les croyants dans l'expérience de, comment on appelle ça, la montagne, dans l'adoption. Amen. Je ne sais pas si on aura le temps de rentrer là. Il dit,
Il a pris Pierre et Jacques, Jean, 3 témoins. Il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient blancs comme l'éclair. Amen. Parce que pour la cérémonie d'adoption, on devait habiller l'enfant d'une robe spéciale. Pour la cérémonie d'adoption. Et nous savons que la robe, c'est le Saint-Esprit. Donc on en parle de la plénitude de l'Esprit qui vient. On doit arriver là, rapidement là. Voilà. Maintenant, voilà clair. Lorsqu'il nuée l'a couvert de son homme, et une voix est sortie de la nuée. Et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Vous avez vu qu'au début il a dit, je me plains de demeurer. Après là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc la dernière phase. Première et la dernière phase. Amen. Maintenant, je vais m'asseoir. Je n'aurai plus rien à dire. Ce qu'elle lui dit. Amen. Ce qu'elle lui dit, c'est la loi et la vérité. Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle s'est mariée là-bas. Il y a bien longtemps. Elle est devenue une dénomination, une organisation. Mais vous remarquez, la naissance a produit autre chose. Maintenant, puisqu'il y a des dénominations, l'Église en général, et maintenant elle est arrivée à un point où l'Église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée, éprouvée. Et maintenant elle arrive à un point. Il montre la parcours de l'Église. Amen. Il nous amène donc à l'adoption, comme vous l'avez dit, par rapport à notre âge. Dieu ne traite pas simplement, Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Et maintenant c'est arrivé au un temps. Ce n'est pas un secret. Nous voyons tous. Amen. Comme un homme fait ses preuves. Voilà, un homme fait ses preuves. Comme Jésus. Et que Dieu l'aime. Il l'amène quelque part pour être avec lui. Là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il l'élève. Amen. Là-haut, dans la présence de Dieu, il lui accorde des dents. Et il le remplit. Et il l'envoie. Amen. Bon, je pense que je m'arrête là parce que là, ça devait devenir un peu. Et il envoie, je ne veux pas la nouvelle commission, mais je n'aurai pas le temps. Amen. Donc, il est rempli. Il est dans les dents, il l'élève dans sa présence. Il le donne les dents. Il est rempli. Il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Donc nous vivons dans l'âge de l'adoption où Dieu élève un individu. Amen. Le place dans sa position, le oint de nouveau et l'envoie. Il va te donner quelque chose qui va secouer le monde. Il va secouer en fait. Bon, je vais m'arrêter là. On va continuer plus tard. Parce que je sens que je ne peux plus donner ça. Amen. Prochainement, quand on va commencer, je commencerai par là pour montrer un peu avec Kobana l'adoption, la baptême du Fils de Dieu. Là, nous sommes arrêtés. Amen. Donc c'est notre âge, retenez ça.
l'âge d'adoption, du placement, parce que c'est le dernier où Adam est restauré, où le Fils de Dieu reprend sa proposition avant l'enlèvement. Lorsqu'on va arriver à la en bas là-bas. Que le Seigneur bénisse.